Bien, donc nous avons gagné quelques minutes, donc nous pouvons déjà commencer la discussion. Je crois que c'est ce qui nous importe le plus, même si les interventions étaient aussi tout à fait merveilleuses. Et j'ai dégagé le dénominateur commun qui était justement la prise des risques du clinicien. Ça, on voit immédiatement qui est le clinicien met son désir sur la table. Ça me fait penser à Céline qui disait que quand elle écrivait, elle mettait sa peau sur la table. N'est-ce pas? C'est exactement ça. C'est de cette nature-là. Excellente remarque, Lucille. Ça me fait penser à une discussion avec Edith de Mohim à propos donc d'expressions corporelles telles symptômes corporels ou les maladies dites par la médecine fonctionnelle, et que on avait mis en place un dispositif, donc une technique qui est simplement de demander quelle est la pensée qui a précédé, merci Sarah, qui a précédé ces phénomènes. Et on peut passer là, vous présentez quelque chose qui était immédiat, c'était dans la séance. On peut passer des mois, voire des années à poser la même question. Et parfois, le patient, même le psychanalysant, est un peu gêné. Et donc, je les rassure tout de suite. Non, il n'y a aucun problème. Simplement, je vous demande, avez-vous la pensée qui a précédé cette expression-là? Par exemple, le déclenchement d'une épilepsie. J'utilise le mot parce que c'est le mot médical. Quand je demande à quelqu'un, vous appelez ça comment? Hein, oui, mon médecin appelle ça épilepsie. Il dit, oui, mais vous, quel est le nom que vous posez? C'est une innovation qu'on a instaurée pour dégager le collage de diagnostic. Il y a des gens qui disent comme ça, je suis schizophrène. Je ne m'appelle pas Albert, je m'appelle schizophrène par exemple. C'est présente déjà comme ça. C'est prénommé. C'est-à-dire, l'être est invité à disparaître de toute possibilité d'y devenir sujet. D'accord? Et donc, je prends les diagnostics, tous les diagnostics, même organiques. Hein, et vous, quel est le nom que vous donnez à ça? Quelle est votre interprétation à ça? Voilà, tout simplement. Et donc, c'est intéressant dans votre remarque, c'était justement que dans notre discussion d'hier, Edith, c'est des années à poser la même question. Et quand le patient est un peu gêné, ne vous inquiétez pas. Il n'a aucune exigence pour ne pas mettre une pression supplémentaire. En revanche, à un moment donné, ça vient. Donc, à un moment donné, ça accroche. N'est-ce pas? Ça, ah oui, mais cette crise-là, elle est devenue exactement quand j'avais dit telle phrase ou que j'avais vu quelque chose ou quand j'ai entendu un mot bien précis. Voyez-vous? C'est-à-dire, la psychanalyse, Freud a dégagé complètement un terrain complètement nouveau, qui est encore inexploré. On n'a pas fait le tour de la psychanalyse, on veut déjà l'enterrer. Je trouve ça fascinant. Quand, par exemple, je me touche comme ça, ou quand je me passe, j'essaie de matérialiser quelque chose et je pense que je suis en train de toucher mon corps. Voyez-vous? Mais je ne touche pas mon corps, je touche ma peau. C'est toute la complication. Vous savez, on est loin du compte. On pense qu'on sait quelque chose, on n'a pas fait le tour de Freud. Je ne peux que vous dire ça comme ça. Jean-Baptiste a voulu me piéger en physiologie en disant, vous savez quel est l'organe le plus... Il est venu avec le plus grand, pardon. Pardon? L'organe le plus lourd, c'est ça? Du corps humain. Donc, la peau. Qui est un organe. Voilà, exactement. On touche la peau, on ne touche pas le corps. On n'a pas accès au corps. Quand je touche le corps de l'autre, je ne touche pas le corps de l'autre, je touche sa peau. Et pourtant, j'ai besoin, mon moi a besoin d'avoir cette croyance-là. C'est-à-dire, quand on met en évidence, c'est là que Lacan était très précieux pour nous sortir de l'embarras clinique. Les trois registres, donc réel, du symbolique, d'imaginaire, nous aident énormément. C'est-à-dire le corps, cette construction, quelqu'un a parlé des fils, c'était vous Sophie, de fils imaginaires, mais de fils imaginaires cousus avec le symbolique. C'est périclitant, c'est défaillant, mais
c'est comme si c'était le fil rouge. Vous savez, dans la marine anglaise, ils ont un fil rouge pour déterminer que n'importe quel cordage a un fil rouge. Eh bien, ce fil rouge, dans la construction de notre corps, c'est le symbolique. La grosse masse, c'est imaginaire. On pense toujours savoir, on pense toujours croire. Et, bien sûr, quand on est du côté psychotique, on a la certitude. Voyez-vous? Donc, cette matérialisation, c'est simplement parce que j'ai besoin de ça pour vivre. Vous imaginez, si je n'avais pas ces moi et cet imaginaire, que j'ai pensé, que je vois votre corps et que vous voyez le mien, et que je touche le corps de Marine, je serais un ectoplasme. Nous serions tous des ectoplasmes. Voyez-vous? Et à ce moment-là, ça donnerait des films américains d'horreur. Donc le corps ne peut être qu'imaginaire. Et symbolique. Parce qu'il ne faut pas perdre le fil rouge. Sinon, vous allez confondre le cordage de l'armée et de la marine royale avec la marine nationale. Mais dans ce cas, ça ne peut pas être l'appui du symbolique sur un résidu imaginaire indispensable pour son fonctionnement? Non, quand vous dites résidu, c'est mal dit, parce que c'est articulé. C'est une danse. On revient à cette remarque de Lucille. C'est une danse, il n'y a pas de résidu. Vous venez de rendre terrien toute la tentative de faire en sorte de jeter toute l'expérience du côté aquatique. C'est du cordage. Mais un cordage qui nous permet d'oublier, par exemple, que nous existons. On ne pense pas tout le temps qu'on va mourir. Et pourtant, Dieu merci, on va mourir. Parfois, j'ai des formules un peu sévères. Par exemple, quand je parle de la maladie comme un divertissement, la personne qui écoute l'autre côté et a, par exemple, je ne sais pas moi, perdu un bras ou un œil, ou avait fait une maladie grave, elle peut prendre ça très mal. Mais c'est le moi qui prend mal. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de je ne veux pas voir de ce côté-là, j'ai fait un divertissement de l'autre côté. C'est une manœuvre de moi et ça se passe de manière intrapsychique. Ce n'est pas fait exprès. Hein? Donc, dans le cas de ce que vous venez d'évoquer là, on fait des enfants pour quelles raisons? Pour 1000 raisons, mais pas la bonne ou les bonnes. Donc, la bonne, c'est justement que tu puisses devenir sujet. On fait pour une réparation de nous-mêmes. Hein, j'ai été éduqué de cette manière-là, je veux faire une sorte que je puisse offrir à l'autre quelque chose de mieux, par exemple. Ou j'ai vu pour mes enfants, je ne me sépare pas de cet homme horrible à cause de mes enfants. C'est-à-dire, ce sont des formulations qu'on voit au quotidien et qui visent toujours mettre l'enfant dans une position d'objet, voir des choses dans les cas extrêmes, n'est-ce pas? Je pense surtout à la dimension de l'autisme et que les mères de autisme ne se sentent pas visées. C'est quelque chose qui se passe au niveau intrapsychique. Je peux avoir un schéma, là, celui de Lucille, le Freud lacanien. Il faut que... À un moment donné, j'étais en train de parler avec un membre de RPH et je disais, voilà, toute notre vie, elle s'y concentre ici. Voyez-vous? Toute notre vie ici. Et il faut savoir qu'on passe une bonne partie de notre vie à dormir. D'accord? Et l'autre, on s'y concentre ici de ces côtés-là. Voyez-vous? Ça, c'est notre vie éveillée. Et ça, c'est toute notre vie. Et... Monsieur, ici et là. Ah, ici c'est le moi. Notre, oui. Le rond au cercle du schéma. Ah. Parce que c'est pour la retranscription. Ah, excuse-moi. Le rond, le cercle, Au centre. Au centre. C'est bon? Oui. Très bien. Voilà. Le moi, c'est notre vie. L'être humain, c'est le moi humain. Vous? Et à l'intérieur du moi humain, la moitié du temps de notre vie biologique, on dort. Et l'autre moitié, on est aliéné. Donc il faut, la psychanalyse propose quelque chose, et justement, à partir de cette position minable, faire quelque chose d'autre. Donc il construit un sujet. Pour construire un sujet, on a un schéma avec les trois. Pour construire un sujet, il faut cette opération-là, qui est de
Et les trois, est-ce que vous pourriez nommer le schéma? Ah, les 3 points, ici. À l'être. Lettres. Avec lettres derrière le bas. D'accord. Excuse-moi, j'ai inventé le schéma et je suis incapable de bien le dire. Ah là, il est là. Voilà. Pour faire quelque chose d'un peu digne d'un être humain, c'est-à-dire éthiquement, la dignité pour un être humain, c'est de devenir sujet. Vous imaginez bien que la immense majorité de la planète ne deviendront pas sujets. Donc, ce qui se passe, c'est de faire un mouvement, au contraire de continuer à être éveillé, mais aliéné, n'est-ce pas? Ce que la psychanalyse propose, c'est que vous puissiez faire un 180 degrés, passer ici, le point ici, c'est la résistance du surmoi, et le A non barré, c'est le grand hôte non barré. Et donc, ces voyages qui ont fait ici, avec ces 3 points, avec ces petits points-là, rouges, il va commencer à se concentrer pour venir ici vers le grand hôte barré. Il va retourner, il va passer ici, et quand il sort, il va dire une parole vraie. Cette parole vraie, c'est la parole du sujet. Ah, mais voilà. Voilà, le dire vrai. C'est tout un cheminement. Et quand on commence à s'habituer avec ce cheminement-là, on devient sujet. Une psychanalyse, c'est construire sa subjectivité. Et à la sortie d'une psychanalyse, tu es sujet. Maintenant, tu vas construire ta responsabilité de conduire aussi ta destinée. J'ai mis le aussi pour toujours ne pas oublier le réel. N'est-ce pas? Les mauvaises rencontres d'Aristote, hein, pas d'Aristote, conceptualisées par Aristote, les maladies, n'est-ce pas? À mon âge qui arrive comme ça, de manière parce que l'organisme commence à péricliter, à un moment donné, mal ici, mal là, etc. Voilà, c'est-à-dire le réel qui vient reprendre ses droits. On commence à s'écraser comme ça, n'est-ce pas, jusqu'à s'aplatir, n'est-ce pas, et vous quittez. C'est ça, cette logique-là, c'était les premiers explorateurs. Je pense à Humboldt, qui part seul comme ça pour aller en Amérique du Sud, pour rencontrer des moustiques, des sauvages, etc., etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir que toute une histoire du fin 17e, 18e, ces êtres courageux sont allés commencer à classifier les animaux. Et puis, à un moment donné, on s'est habitué à transposer la classification animale vers l'être humain. Et on s'est habitué et on pense qu'on peut, par exemple, appeler quelqu'un le groupe des schizophrénies, comme dit Bleuler, les hystériques se comportent de telle manière, etc. Et on n'a aucun projet de subjectivité pour l'être. Eh bien, la psychanalyse propose ça. C'est la française, j'entends. Hein? Oui, parce qu'il y a les Américains qui disent aussi qu'ils sont psychanalystes. Comme je suis blonde aux yeux bleus.